Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que tu as beau avoir l'impression d'être bon, d'être peut-être meilleur que les équipes dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, meilleur que le dirigeant, et pourtant les conseils que tu donnes, on les écoute pas et ils sont pas valorisés. Il y a plein de raisons qui peuvent arriver à ça, mais on avait envie aujourd'hui de te faire une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose, il y a un élément sur lequel très souvent on ne pense pas, et j'avais vraiment envie qu'on parle de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en suivant cette vidéo, tu vas peut-être comprendre une des raisons pour lesquelles tu es quasiment sûr que ce que tu dis, ça marche et que ça devrait aider l'entreprise et que pourtant on t'écoute pas et on valorise pas à la hauteur de ce que tu apportes et ça peut te frustrer. Et combien de fois avec Zerus on a rencontré des membres d'équipe qui étaient frustrés, qui se disent je suis compétent, je suis bon et on m'écoute pas et on me juge pas à ma juste valeur, c'est peut-être à cause de cet élément-là. L'élément dont j'ai envie de parler, c'est tu as mal compris, tu as mal identifié les vrais besoins et les vraies envies de ton dirigeant ou de ton N+1 ou de ton membre de l'équipe si tu manages quelqu'un, bref, de la personne à qui tu as envie d'apporter de la valeur. Parce que très souvent, on va imposer sur l'autre notre système de valeurs, notre façon de voir les choses, nos envies, nos priorités. Et après, on va pas comprendre pourquoi l'autre ne met pas de valeur dessus et pourquoi l'autre, il nous dit pas qu'on est génial. Et ça, en fait, on le voit tout le temps. Et ça me paraissait tellement important d'en faire une vidéo pour parler de ce sujet. C'est le moment où, par exemple, tu as Je vais donner un exemple très précis, un exemple très très précis. Il y a, euh, il y a quelques années en arrière, je fais appel à un entrepreneur qui faisait une promesse, c'était développer son business sur Instagram sans prospection, en devenant un aimant à prospect, en faisant en sorte que les gens viennent vers toi. Et donc moi, je contacte cet entrepreneur en disant, bah justement, moi, j'aime pas la prospection, j'aime pas me battre pour aller dire aux gens de venir me rejoindre. J'aimerais au contraire développer mes skills pour faire en sorte que les gens aient naturellement envie de venir bosser avec moi. Et donc, il me fait une belle promesse en me disant, mais t'inquiète pas, c'est exactement ce que je fais blablabla, blablabla. Moi, je signe, je rejoins l'accompagnement. Et au bout d'une semaine d'accompagnement, la première règle de son accompagnement, c'est tu dois DM 50 personnes par jour pour avoir des résultats. Et, et du coup, forcément, je le fais pas parce que c'est pas du tout ce que je veux. Alors là, c'est flagrant parce que je l'avais dit que c'est pas ce que je voulais. Mais très souvent, en fait, on va pas forcément le dire. C'est-à-dire que très souvent, dans ce cas-là, on aurait pu avoir cette erreur où, dans cet exemple-là, où moi je dis, OK, je veux trouver des clients. Mais ce que je dis pas, c'est que je vais peut-être pas forcément exprimer le fait que je veux trouver des clients, mais je veux pas moi aller les chercher et à me battre pour qu'ils viennent. Et peut-être que lui il va se dire, OK, factuellement, le fait de DM 50 personnes par jour, c'est une question de probabilité, tu es sûr de trouver des clients en faisant ça. Donc lui, peut-être que pour lui, c'est la meilleure option pour atteindre l'objectif qui est faire du chiffre d'affaires et gagner ta vie en tant que coach, formateur, etc. Et, et donc, du coup, peut-être que lui, factuellement, il se dit, mais je suis trop fort, il suffit que tout le monde fasse de la prospection et tout le monde y arrive. Mais si c'est pas ce que je veux profondément, je vais juste pas appliquer et je vais pas mettre de valeur sur ce qu'il me dit. Je vais trouver que c'est nul et je vais pas le recommander. Et je vais même critiquer ce qu'il fait, alors que peut-être que pour d'autres personnes, ça aurait beaucoup de valeur. Et donc, ça me paraît un élément essentiel quand tu bosses pour quelqu'un. Et je voulais qu'on en parle aujourd'hui, Xavier. Je sais pas si tu veux soit donner peut-être un exemple par rapport à ça ou peut-être appuyer sur un certain point, mais sur ce fait que très souvent, on manque, on projette en fait, surtout c'est qu'on projette et qu'on n'écoute pas vraiment ce que veut la personne qui fait appel à nous. J'ai- Ouais, j'ai l'exemple c'était une salariée qui se rebellait contre les entrepreneurs pour lesquels elle bossait, pour l'entreprise en fait. C'était une entreprise, elle était salariée. Et en fait, cette personne avait le potentiel de devenir CO, COO, c'est-à-dire Chief Operating Officer, ce qui est ce que j'appelle dans le business en ligne le rôle de bras droit en fait. Et elle ne comprenait pas, juste elle ne comprenait pas les besoins de l'entrepreneur. Donc, elle essayait juste de projeter ce que elle voulait que les entrepreneurs fassent, mais elle ne comprenait pas pourquoi eux ne l'écoutaient pas. Et la raison pour laquelle les entrepreneurs ne l'écoutaient pas, c'est parce que elle ne se mettait pas à leur place, tout simplement, en fait. Elle ne se mettait pas à leur place sur comprendre les raisons profondes de pourquoi ils ne passent pas à l'action. Quels sont leurs enjeux, pas tes enjeux, toi, en tant que salarié. Quels sont leurs enjeux? Mets-toi à leur place. Qu'est-ce que tu ferais vraiment à leur place, tu vois? Et si tu comprends les enjeux et que tu sors de juste ton petit cas de moi, 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 tout de suite, c'est une équation différente. Et tu peux mieux les accompagner.
parce que Ouais, tu as de tu peux l'empathie pour appuyer eux. justement, ouais, tu peux appuyer ce que ça change le jour où tu te comportes comme ça pour toi, pour l'entreprise. Bah, ça change tout, puisque cette personne, quand on l'a coachée pour justement step up, pour devenir cette personne écoutée dans l'entreprise, respectée, qui dit et qui va donner des orientations ouais, et bien ça, en fait, ça a tout changé puisque elle est devenue ce bras droit euh, respecté. Elle est devenue une personne référente. Elle a eu une augmentation et, et l'entreprise était à son service puisque qu'en fait, quand toi, tu es au service de l'entreprise est aussi à ton service et toutes les équipes sont à ton service en tant que bras droit. Mais du coup, ça a changé le cours de sa carrière et au final, tout, enfin, la situation venait d'elle. C'est elle qui a créé cette situation. Et du coup, on l'a coachée sur le fait de changer son état d'esprit. Mais une fois qu'elle avait changé, en fait, la situation autour d'elle a changé aussi, tu vois. Ouais. C'est, Si aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir des énormes outils, des énormes compétences et de ne pas être suffisamment valorisé dans l'entreprise où tu travailles, il y a de fortes raisons que ça vienne de là. Donc, pose-toi la question de est-ce que j'ai vraiment identifié, clarifié, compris ce que veut mon entrepreneur, ce qu'il veut faire avec l'entreprise, ce qu'il veut faire avec les clients, comment est-ce qu'il veut travailler. Et une fois que tu as identifié ça, tu as deux options en fait. Euh, soit tu comprends ce qu'il veut faire et tu vois que ça a un intérêt pour l'entreprise et que ça a un intérêt pour toi d'aller dans cette direction. Et dans ce cas-là, tu peux te mettre à l'écouter, à l'aider dans cette direction et tu verras que ça va tout changer, ça va bien se passer. Soit ce qui est possible aussi, c'est que tu te rends compte que le chemin que veut prendre cet entrepreneur, bah, c'est pas un chemin avec lequel tu es aligné, c'est pas ce que tu as envie de faire, c'est pas la direction que tu as envie de prendre. Et dans ce cas-là, bah, vaut mieux s'en rendre compte tout de suite, laisser ta place pour quelqu'un d'autre qui sera meilleur pour faire ça, et toi aller t'orienter vers une autre entreprise qui, elle, vaudra des profils comme le tien et qui valorisera ce que tu pourras apporter. Et prendre conscience de ça, ça peut vraiment tout changer. Donc voilà, on voulait vraiment faire cette vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel on voit jamais de vidéo sur le sujet et qui peut vraiment te permettre de débloquer ta situation si tu as l'impression d'être bloqué dans la relation que tu as avec l'entrepreneur. Ouais, te positionne pas contre l'entrepreneur, positionne-toi avec l'entrepreneur dans l'intérêt de l'entreprise et ta situation changera. Merci pour la vidéo, merci d'avoir écouté. Si jamais ça t'a apporté de la valeur et que ça t'a plu, laisse un like, commente, abonne-toi. Dis-le nous dans les commentaires surtout, c'est le plus important pour nous pour savoir ce qui te plaît et qu'on puisse avancer là-dessus. Et t'as une vidéo également en commentaire, une vidéo qui va t'expliquer en profondeur sur comment devenir bras droit et comment step up pour les entreprises. Donc, inscris-toi en cliquant sur le premier lien dans la description et tu vas avoir accès à cette vidéo gratuite en échange de ton email.